À 10h10 Nord-Pas-de-Calais matin, nous sommes lundi et depuis samedi, place au métier d'art avec Virginie. Virginie, à quelle technique allez-vous nous initier aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis au Septentrion à Marcq-en-Barœul où officient différents artisans. Parmi eux, Valérie Fortin, elle est potier et on va vous la présenter. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors Valérie, vous êtes spécialisée dans les arts de la table. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer là ? Alors là, voilà, je suis donc potier. Donc ici, à partir d'une petite boule de terre, je suis en train de façonner un saladier dans cette matière qui est de la faïence et qui va donc être totalement utile pour la cuisine, comme une vraie vaisselle. À partir d'une petite boule de terre, donc je pratique le façonnage. C'est vraiment la tradition du potier, ce que je suis en train de faire ici, sur un tour. Il y a plein de techniques, c'est pas si simple que ça en a l'air. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas. Il y a en fait beaucoup de techniques derrière. Et ben, c'est ce qu'on va vous expliquer tout au long de cette émission. Restez avec nous et nous on reste avec Valérie. À tout à l'heure. Tout de suite, on part retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti au Septentrion à Marcq-en-Barœul en compagnie d'une artisan potier. Et attention, ne s'invente pas potier, qui veut. Et oui, toujours avec Valérie à l'atelier du potier qui, comme promis, va nous expliquer quelques techniques. Donc ça, c'est le saladier que vous venez de tourner. Voilà, le saladier qui vient d'être fait, c'est encore tout mou et qui va nécessiter un jour ou deux de séchage. On se retrouve juste après cette étape-là, donc avec un saladier qui a séché un petit peu. On appelle ça la consistance cuir. Il va plus déformer. Ça va nous permettre ici de travailler l'étape suivante qui est le tournassage. Le tournassage, c'est un travail important. Avec des petites mirettes de tournassage comme ça, on va à nouveau poser notre pièce sur le tour et puis corriger les petits défauts, nettoyer. Ça nous permet vraiment d'affiner en allant resculpter dans la pièce encore fraîche toutes nos petites imperfections de tournage pour pouvoir enfin laisser sécher le pot et puis le cuire dans le four. Voilà. Et là, voilà, j'ouvre la porte du four. Vous avez toutes ces pièces qui sont en attente de cuisson. Elles sont nickel, nettoyées, tournassées. Elles n'ont plus qu'à être cuites. Alors, longue cuisson, ça dure 1 jour et demi, 2 jours. Une cuisson à 1100 degrés, c'est la cuisson pour la faïence en général. Et ça ressort comme ça alors. Et ça ressort comme ça. Voilà la même chose. Le saladier qui est cuit, fini, complètement... voilà, il a un bon petit son d'une faïence qui est prête maintenant à l'étape suivante, l'émaillage. Ouais, c'est fini sans être fini. C'est fini sans être fini. Il y a eu une première cuisson. Ensuite, donc, je vais devoir appliquer des émaux au pinceau ou par trempage. Ces émaux ici. Et puis, je vais donc à nouveau donc poser les émaux sur mes pièces. Vous allez trouver une espèce de texture de couleur complètement pastel qui n'a rien à voir avec la couleur définitive. Alors ça, par exemple, j'ai vu. Voilà, cette couleur que vous voyez ici, au final, on aura un joli violet foncé comme ça. C'est vers 800 degrés que la couleur se révèle dans le four. Vous faites souvent des couleurs flashy comme ça, vous aimez ça ? Oui, les couleurs flashy, oui, pour donner un peu de peps aux poteries. En voilà un pot qui a été, donc le saladier qui a été complètement émaillé, vitrifié. Ça le rend étanche et on va pouvoir l'utiliser pour la cuisine et se régaler. Ça donne envie de participer tout ça. Alors je sais que vous faites des stages. Oui. Je peux essayer moi vite fait de bien sûr. Allons-y quelque chose. Allons-y. Allez, j'y suis. Mais alors j'ai un problème. Ça colle. Ça colle, Virginie, mais il faut mettre de l'eau tout le temps, beaucoup d'eau. On a besoin de cette fluidité pour tourner. Ah oui, ça va mieux là. Bon, mais en tout cas, je confirme. Ça a l'air facile. Ça l'est pas du tout. J'espère que vos stagiaires sont plus doués que moi. Oui, il y a beaucoup de techniques, mais il y a un début à tout, Virginie. Ouais, on va voir comment s'en sortent vos stagiaires. Moi, je m'entraîne. Puis je vous dis à tout à l'heure. Je reste là. Je fais quoi là ? Un cendrier ? Non ? Un bougeoir ? Rien ? Un début, quelque chose. On va voir comment ça évolue. Allez, on part retrouver tout de suite Virginie Demange au Septentrion à Marcq-en-Barœul. Et apparemment, Virginie a déjà rendu son tablier d'artisan potier. Et ben voilà, on est en plein stage sous l'œil avisé de Valérie. Vous avez beaucoup de monde en stage alors ? Oui, effectivement, il y a des stages ici de tournage toute l'année. Les élèves peuvent venir chaque semaine apprendre à tourner. Il y a également aussi des stages de raku. C'est une manière de cuire l'émail qui est assez spectaculaire, qui a lieu ici aussi sous forme de stage en plein air chaque trimestre. Ça fait des étincelles et tout ça, c'est visuel. Oui, c'est très beau à regarder, effectivement. Voilà, vous êtes concentré sur l'émaillage, c'est ça ? C'est la partie délicate dont on parlait. C'est la partie délicate de l'émaillage. C'est à nouveau assez technique puisqu'il ne faut pas se louper. La pièce en dépend. On peut être très déçu du résultat si l'émail n'est pas tout à fait bien posé.
Alors à côté Voilà. de vous, c'est Charlotte qui s'y colle et là c'est au pinceau. Bonjour Charlotte. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire alors? Alors je suis en train d'émailler un plat qui peut aller au four. Est-ce que vous avez fait vous-même? J'ai fait moi-même, oui, à la plaque. Donc l'idée c'est de faire tout de A à Z. Oui, tout à fait. Ça vous a pris combien de temps alors pour cette pièce par exemple? Cette pièce, j'ai fait à la plaque dans une journée, un cours, une matinée. Ensuite, le temps que ça sèche, que je le ponce. Et maintenant, c'est l'émaillage. Longtemps quoi. Bon, on va aller voir du côté du tournage. C'est Cécile là-bas qui est en train de tourner. Bonjour Cécile, concentrée. Je peux vous embêter? Oui, je suis très concentrée. Bonjour. Vous préférez arrêter pour parler je crois. C'est préférable, oui. Ça fait combien de temps que vous faites la poterie? Un an et demi, 2 ans, je pense. Alors comment vous vous sentez ici? Très bien. Malheureusement, ça n'est qu'une fois par semaine, donc c'est vrai qu'on progresse lentement, mais c'est toujours un plaisir. Travailler la terre, c'est vraiment super agréable et voilà, ça faisait longtemps que j'en avais envie, je me suis lancée et je suis très contente. Et vous vous sentez bien? Vous y arrivez? C'est pas trop difficile? La technique est difficile, si, c'est beaucoup de discipline, de concentration. Les mains sont les outils. Moi, j'ai souvent les mains qui tremblent. Mais c'est du cœur aussi. Enfin, voilà, c'est un mélange des deux. Ça a l'air d'aller. Vous êtes en train de faire quoi là? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment. À vrai dire, je me concentre plus sur la technique. Pour monter la terre, je ne pense pas maintenant à l'objet fini. Bon, Ça je vous laisse n'est- travailler. Ça n'est pas la Allez-y. priorité. Merci. Et puis si vous aussi ça vous intéresse les stages, alors là il y a beaucoup de monde, mais par exemple pour découvrir le raku, pourquoi pas, il suffit d'aller voir sur le site internet de Valérie, ça s'appelle atelierdupotier.com tout simplement. Merci Virginie, j'espère que vous avez fait une petite réalisation que vous allez nous apporter bientôt. Allez, à présent, on va parler innovation.